nguo yangu wasenesi mwakire mtuzeha sana nena finira chechemekwe. C'est le lieutenant-colonel Moudou Moustapha Sarr, inspecteur régional des eaux et forêts de Fatick. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons fêté tous ensemble avec vous la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre que vous avez vu fêter aujourd'hui avec une mobilisation, avec des arbres, avec des reboisements vraiment satisfaisants peut-être. Quel bilan pouvez-vous tirer de ce qui s'est passé? Voilà, merci beaucoup Ernest. Je pense que comme vous l'avez dit, nous venons tout juste de revenir du chantier. Et donc le chantier de reboisement lors de cette 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Donc pour cette année, comme vous l'avez vu, nous avons pu donc opérer des changements par rapport à la façon que nous avions donc de célébrer la Journée de l'arbre. Donc nous avons préféré aller sur le terrain avec les populations, mais aussi avec toutes les parties prenantes pour qu'ensemble nous puissions reboiser. Et donc je pense que cet objectif a été atteint. Donc nous avons vu sur le terrain que les gens se sont mobilisés. Nous avons vu sur le terrain qu'il y a des chefs de service autour du gouverneur de région. Nous avons vu sur le terrain qu'il y a les agents Khoyundaoui, mais aussi nous avons vu sur le terrain qu'il y a les populations locales donc, qui ont permis en tout cas de pouvoir réaliser le reboisement que nous nous étions fixés comme objectif, qui était de reboiser 5 hectares au niveau donc, de Telayaloué. Voilà. Et vous êtes satisfait du déroulement des activités? Oui, nous sommes satisfaits du déroulement de l'activité, étant entendu que ce qu'on visait par là, c'était vraiment de fêter l'arbre, de rappeler aux uns et aux autres l'importance de l'arbre dans nos écosystèmes, de rappeler aux uns et aux autres l'importance de l'arbre aussi dans nos habitations, nos lieux de culte, nos places publiques, etc. D'engager les acteurs à faire un surplus d'efforts donc, dans le reboisement, mais aussi dans le suivi et l'entretien des plantations. Donc, grosso modo, le message qu'on a voulu véhiculer, je pense, a été bien reçu. Et donc, c'était ça l'essence de la journée. Et donc, nous sommes effectivement satisfaits. Voilà. Étant des anges gardiens de l'environnement, forcément, aujourd'hui, quels sont les canaux de communication quand même que vous avez à votre portée pour essayer d'être en contact permanent avec la population? Voilà, donc comme vous le savez, nous sommes l'administration la plus décentralisée, si je puis dire. Donc nous sommes présents à tous les niveaux du découpage administratif. Nous sommes présents au niveau des régions, nous sommes présents au niveau des départements, au niveau des arrondissements et même au niveau de certaines communes. Donc ce qui nous permet d'avoir un maillage et de pouvoir maintenant profiter, de tirer profit de tous les moyens de communication à notre disposition, à savoir les radios communautaires surtout, qui sont au plus près donc, des populations, mais aussi à travers notre stratégie propre. Donc dans ce sens, nous sillonnons les écoles, mais nous essayons aussi de tirer profit des technologies que les gens utilisent actuellement, donc à savoir les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, donc vraiment pour aller porter l'information aux populations et sensibiliser donc, sur ce que nous avons en commun, notre objectif commun qui est la préservation des ressources naturelles, mais aussi leur développement pour l'intérêt des générations actuelles, mais aussi pour l'intérêt des générations futures. Une mission noble forcément, mais est-ce que des fois vous envisagez quand même à faire plaire ce métier-là aux enfants? Oui, c'est quelque chose que nous prenons à cœur, de susciter des vocations. Voilà, nous allons continuer pour surtout la dernière question dernière qui nous tient à cœur, qui est vos textes juridiques qui ne sont pas du tout accessibles à tout le monde. Comment faire pour faire comprendre à la population que si vous faites ceci, vous êtes en infraction? Voilà, donc comme vous le savez, en 2018 déjà, il y a le code forestier qui a été révisé, comme il faut le dire. Donc nous, nos textes de base, c'est le code forestier, c'est aussi le code de la chasse et de la protection de la faune. Et suivant les campagnes, il y a des arrêtés qui sont pris par le ministre en charge le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Donc c'est cet ensemble de textes qui nous permet donc, de bien gérer les ressources forestières.
il peut arriver que certaines populations ne soient pas trop au courant donc, des dispositifs de ces textes-là. C'est pourquoi la direction des eaux et forêts aussi, mais souvent un programme de sensibilisation, mais aussi un programme de formation à l'endroit de ces populations-là. Comment nous le faisons? Par l'organisation des séances formelles, donc de renforcement de capacité sur les textes que nous dirigeons, que nous faisons subir aux élus, donc le plus souvent. Mais aussi nous savons que les populations à la base en ont besoin. C'est pourquoi nous organisons des caravanes qui sillonnent donc les marchés hebdomadaires, qui sillonnent les villages, qui sillonnent les écoles,